Alors groupe, comme vous avez pu remarquer, on est rendu déjà presque à la source de notre fabuleuse rivière. Alors celle-ci, c'est ça, commence ici. Un petit peu plus haut, il y a un lac. Malheureusement, je pense que c'est beaucoup de sport pour tout le monde ici de se pointer au lac. On se retrouve à la base d'une montagne, la rivière qu'on a vue tantôt. Elle prend sa source en grande majorité dans un lac plus haut, mais effectivement, plus loin, on peut descendre, puis on peut remarquer que l'eau s'accumule un peu partout dans la forêt, puis bien sûr, cherche à descendre au niveau le plus bas. Alors groupe, là maintenant, on se retrouve un petit peu plus bas, près du même ruisseau qu'on a vu précédemment. Alors, vous pouvez remarquer effectivement que celui-ci a collecté une bonne quantité d'eau supplémentaire. Alors, c'est pas seulement l'eau qui provient du lac qui nourrit ce ruisseau-là, et bien tout le bassin versant, c'est-à-dire la section dans laquelle l'eau peut descendre. Alors, on peut voir plus bas que l'eau va rencontrer bientôt une zone agricole. On va en voir aussi un des usages qui en est fait ici. Ici, on fait la culture de la pomme. Alors, groupe, le ruisseau qu'on suivait tantôt, il finit par aboutir en partie ici. On peut voir, on a le bassin. On parle d'un lac artificiel qui a été creusé pour deux utilisations, principalement pour irriguer les vergers qui sont situés derrière vous et aussi pour pouvoir fournir de l'eau parce que dans le cas de la pommiculture, on utilise énormément d'eau pour pouvoir faire des arrosages et d'insecticides et parfois d'herbicides. Mais on parle surtout d'insecticides parce qu'une pomme picotée ne se vend pas très bien. Derrière moi, vous allez retrouver probablement à quoi ressemblait la forêt quand les premiers colons sont arrivés. Dans ce cas-ci, notre forêt, elle est de type marécageuse, parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau cherche à se sauver en bas d'une pente. Derrière moi, c'est pas très évident, mais il y a effectivement beaucoup d'eau dans le sol. Alors, comme vous pouvez remarquer, tantôt, quand on parlait de drainage en milieu forestier, on parlait d'amélioration d'un type d'arbre en particulier. On voulait ici améliorer la condition de l'érable. Donc, en arrière de moi, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas énormément d'érables parce que ceux-ci sont plus sensibles. Et aussi, si on regarde la densité, il y a peu de densité et les pousses sont très petits parce que, il y a trop d'eau. Alors, c'est ici que sort notre fabuleux ruisseau qu'on a suivi depuis tantôt, depuis presque le haut de la montagne. Alors, comme vous pouvez voir, c'est ici qu'il rencontre les champs. C'est ici qui devient une décharge, en guillemets, d'eau pour l'irrigation, pour l'agriculture. Alors, son voyage en pleine nature est maintenant terminé. Il se ramasse maintenant plus sérieusement dans le monde des humains. Alors, on regarde au loin, on peut remarquer que chacune des parcelles de champs est séparée par un fossé. Alors, on va les voir de plus près tantôt, mais bien sûr, vous pouvez remarquer que ces fossés-là sont linéaires. On s'est préservé d'un problème d'inondation, mais en même temps, on s'est privé de la capacité naturelle du sol de conserver l'eau. Alors, un avantage qui devient un inconvénient. Entre les deux montagnes, celle qu'on voit là-bas et celle que l'on retrouve de l'autre côté ici, il y a seulement 4 pouces de dénivelé total. Alors, vous comprenez que le drainage est très important. Ça ne veut pas avoir un marécage et se retrouver, par exemple, avec de l'eau comme on en retrouvait tantôt dans la section non drainée de la forêt. Alors, derrière moi, vous remarquez que notre magnifique petit ruisseau a décidé de rejoindre tranquillement les autres ruisseaux pour se ramasser dans une décharge agricole. Alors, c'est un peu la fin de notre voyage pour avoir suivi ce ruisseau-là. Maintenant, on va aller voir quels sont les usages de l'eau, par exemple, sur une ferme. On a certains usages, comme dans ce cas-ci, on a une arroseuse qui sert soit pour les pesticides, les herbicides, ou bien sûr pour simplement transporter. Je me tiens en compagnie de Zulou. Salut Zulou! Quand on est sur une ferme, on a besoin d'eau pour abreuver les chevaux ou les autres animaux. Dans ce cas-ci, on peut remarquer, dans le fond, là-bas, c'est là l'abreuvoir. Souvent, on va utiliser, par exemple, une laveuse à pression pour réduire, bien sûr, la quantité d'eau utilisée et aussi pour augmenter l'efficacité. Et bien sûr, dans toute forme de bâtisse agricole, il y a de l'eau pour se laver et autres usages.
OK, les amis, là, c'est assez. Là, Monsieur Rat, il arrive. OK, il est là. Alors, bonjour groupe. J'espère que vous avez apprécié et que vous n'êtes pas trop raqué de votre match en montagne. Alors là, aujourd'hui, on va vous faire faire de la science. Là, la chose que j'aimerais vous montrer, c'est par exemple, si on avait à faire des ratios, en mathématiques, vous avez commencé à regarder ça, si on avait à faire des ratios entre combien il y a d'eau sur la planète, combien est de l'eau douce et combien d'eau douce auquel on a accès. Alors, c'est un peu ça qu'on fait. La première chose que je vous dirais, par exemple, c'est que la sécurité, c'est ce qui est important. Alors, tout le monde, je vous demanderais d'avoir tout votre équipement si possible. Alors, on va commencer, bien sûr, dans quelques instants. Bon, on est prêt. Bon, alors, tout le monde est bien équipé. Bon, nous y voici avec toute l'eau de notre planète. Bon, je vois avec un ratio 100% d'eau qui représenterait 18 litres d'eau. Bien, on a besoin de 3% pour représenter l'eau douce. Donc, l'eau de mer et l'eau douce de la planète se trouvent présentement là-dedans. Alors, il y a 3% de ça. 3%, c'est 540 ml. Bon, il y aller de manière tout à fait scientifique. On va prendre le 500 ml. On va le remplir. C'est pour ça qu'on a besoin d'équipement de sécurité. On va dépasser un petit peu la limite du 500 ml pour représenter à peu près 540 ml. Bon, alors là, présentement, on a toute notre eau de mer est là, donc de l'eau non potable, et on a notre eau douce, qui serait théoriquement potable, ici. Alors, vous voyez que le ratio est peut-être inéquivalent. Nos océans, nos mers contiennent ça, nos rivières, nos lacs, notre ciel, et toutes les autres sources d'eau douce, bien, c'est ça. Maintenant, où se retrouve cette eau douce-là? Bien, par exemple, dans les glaciers, on a 372 ml que je vais verser ici dans notre bécher de 400 ml. Alors, on va essayer de voir là, où est-ce qu'on se rend. Alors, arrêtez juste un petit peu en bas de la limite du 400. Et voilà, j'ai 372 ml d'eau. Alors, comme vous pouvez voir, toute l'eau de surface de la planète, comparativement, bien, toute l'eau douce de la planète, comparativement à l'eau qui se retrouve dans les glaciers, il y a plus d'eau de glacier qu'il y a d'eau normale. Donc, maintenant, de ce qui nous reste. Merci. Maintenant, de ce qui nous reste. Il reste 162 ml ou 164 ml, théoriquement, dans mon vase, dans ma tasse à mesurer. Je vais verser 162 ml. Alors, je vous donne une option. Je vous donne 3 options, mais je vous demanderai, selon vous, c'est laquelle? Alors, on a le choix. Est-ce que ça, c'est de l'eau de surface, de l'eau souterraine, ou de la vapeur d'eau? Moi, je sais, c'est de l'eau souterraine. Alors, effectivement, oui, c'est l'eau souterraine. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre vapeur d'eau et il nous reste notre eau de surface. Alors, tout ce qui se retrouve dans les lacs, dans les rivières, dans les ruisseaux, comme on a pu voir, ça représente 1,6 ml. Alors, prenez votre compte-gouttes et essayez de vous rendre à 1,6 ml. Et voilà. Alors, si on fait la comparaison de toutes les quantités d'eau qu'il y a, l'eau salée, les glaciers, l'eau souterraine, l'eau de surface, dont notre petit ruisseau. Alors, la dernière chose qui nous reste, c'est notre eau dans les airs, notre eau, l'eau qui se retrouve en vapeur, dans les nuages, dans la pluie. Alors maintenant, on peut voir où se retrouve notre eau. Alors, la majorité de l'eau qu'on consomme, c'est celle qui se retrouve dans les lacs, les rivières. Comme on peut voir, il n'y en a pas une quantité phénoménale. Et c'est souvent celle-ci qu'on abuse. Mais peu importe. Si on regarde dans les possibilités d'eau qu'on peut avoir sur notre planète, vous remarquez qu'il n'y en a pas tant que ça. Le prochain exercice que je vais vous faire faire, on va essayer d'utiliser la même technique pour donner des ratios, mais cette fois-ci pour l'utilisation quotidienne ou annuelle de l'eau par chaque individu dans différents pays. Alors, vous avez encore besoin de votre équipement de sécurité parce que c'est des données qui choquent, honnêtement, surtout dans notre coin. On ne bouge pas. On va avoir besoin de bénévoles pour porter sur le système d'eau qui utilise l'école.
Alors, je trouve que vous avez fait tous de l'excellent travail, bon travail d'équipe. Merci de m'avoir rapporté toutes vos conclusions, bref, sur le sujet. Si ça vous dérange pas, je demanderais de l'aide d'une amie, une amie de longue date, pour vous résumer un peu toutes les suggestions que vous m'avez faites. Je vous présente Julien. On y va, Julie, t'es prête? OK. Je regarde où j'en gaspille, oh, oh, l'âge de l'eau, oh, moi je sais, j'apprends un peu. À la maison. Laver les mains à l'eau froide, parce qu'attendre l'eau chaude, c'est gaspiller de l'eau. Un mouchoir auquel j'ai dit au revoir, direction la poubelle, parce que je chasse mon usage de la chasse. Quand même 15 litres d'eau. Un bain ou une douche, c'est bien. Un bain, c'est au moins 5 fois plus d'eau. En parlant de douche, faut l'arrêter quand je mets mon shampoing, parce que c'est un bon 20 litres d'eau de moins. Moi, j'utilise le lave-vaisselle, mais je m'assure que celui-ci est plein. J'ai gratté la bouffe et non lavé. Chaque jour autour de moi, chacun utilise un bon 400 litres d'eau. Moi, je pense que c'est trop. Oh, oh, mon usage de l'eau, faut que je regarde où j'en gaspille. Oh, oh, mon usage de l'eau, moi je sais que j'en prends. Un argument de terre pour aux tâches domestiques, une pelouse longue prend beaucoup moins d'eau. Des barils en dessous, des gouttières parfaites pour arroser les plantes de ma main. Utiliser un boyau pour laver une auto, moi je prends un petit son. La toile solaire réchauffe la piscine, mais aussi empêche l'évaporation de l'eau. La coupe entrée ne faut pas l'arroser, mais bien un petit coup de balai ça suffirait. À chaque jour, chacun autour de moi utilisera au moins 400 litres d'eau. Et moi je pense que c'est trop. Oh, oh, mon usage de l'eau, moi je regarde où j'en gaspille. Oh, oh, mon usage de l'eau, moi je sais que j'en prends un peu trop. C'est pas grave. Oh, mon usage de l'eau, faut que je regarde où j'en gaspille.